Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose un petit tirage sentimental pour celles et ceux qui ont des questions qui leur passent par la tête, qui aimeraient des réponses à certaines de leurs questions. Donc voilà, je vous propose un petit tirage sentimental intemporel, mais pour ce faire, on va faire des tirages associés à des cartes de l'amour. Alors, vous allez faire un choix entre deux cartes. Quel tirage sera associé entre telle ou telle carte? Donc, vous allez choisir soit un tirage associé à Cupidon, soit associé à une carte amour. Donc, voilà, faites votre choix à l'instant T. Et la carte qui vous appelle le plus devrait vous apporter au moins un petit début de réponse, même si les réponses ne sont jamais tranchantes avec les cartes, mais ça peut vous mettre sur la voie pour éventuellement comment savoir quoi faire en cas de difficulté. Donc voilà. Donc pensez très fort à votre question sentimentale. Là, nous allons faire le domaine sentimental. C'est toujours intemporel. Hein. Pour moi, les cartes, il n'y a pas de date. C'est très difficile de dater si on n'a pas de questions tranchées avec une date. Donc voilà, je vous propose un tirage intemporel, parce que c'est souvent intemporel les réponses avec les cartes. Alors, on va déjà essayer en 3 cartes. Alors, une carte ici, une ici, une ici, une ici, une ici et une ici. Voilà, on va déjà faire avec 3 cartes et on verra si on aura besoin de tirer une carte complémentaire pour plus d'infos. Alors, pour les personnes qui avaient choisi la carte Cupidon, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la discrétion, la maturité, l'adversité. Alors peut-être que vous devez être assez discret concernant vos sentiments envers une personne, concernant votre situation amoureuse. Probablement parce qu'elle a besoin de mûrir. C'est peut-être encore tout frais, même si vous avez rencontré le grand amour ou si vous avez une réconciliation en vue. Cette réconciliation, ne se fera pas encore parce qu'il y a toujours quelque part des petits conflits à gérer. Vous voyez l'adversité, peut-être qu'il y a une personne aussi, une tierce personne adverse qui est là pour mettre un petit peu à mal votre couple. Donc pour l'instant, on vous conseille la discrétion. On va essayer quand même de tirer une carte supplémentaire parce que ça a peut-être besoin d'un élément de réponse complémentaire. Allez, on y va pour celle-ci. Et nous avons la soumission. Peut-être que vous êtes un petit peu trop soumise à cette situation qui ne vous apporte pas le bonheur que vous escomptez. Donc il faut faire un petit peu attention à vous réveiller et à ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Peut-être que cette situation amoureuse qui était dans la discrétion, vous vous y soumettez et que c'est pas forcément bon pour votre morale parce que vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de vivre votre amour au jour, aux yeux de tout le monde. Mais malheureusement, ce n'est encore pas le moment, ça a vraiment besoin de maturité. On va tirer une autre carte quand même pour avoir une réponse un peu plus claire. Et au final, il y aura quelque chose quand même de bien dans l'amour. Alors attention, si vous attendez le retour d'une personne, je ne vous parle pas de retour d'une personne, mais il y a l'amour au final. De toute façon, vous allez vous en sortir avec l'amour. Peut-être grâce à une rencontre amoureuse. Peut-être que la personne de votre cœur va revenir si elle s'est éloignée. Ou peut-être vous faut-il être plus doux avec vous-même. Vous avez peut-être besoin d'amour. Ou alors être moins, comment vous dire, peut-être moins rude, moins sec, moins sèche envers l'autre personne si vous pensez qu'elle ne vous apporte pas ce que vous lui demandez, ce que vous avez besoin. Peut-être que l'autre personne fait ce qu'elle peut, mais que au jour d'aujourd'hui elle ne peut pas, donc on vous demande d'être dans l'amour pour vous en sortir. Donc quoi qu'il en soit, c'est pas le moment de vivre votre situation au grand jour. Pour l'instant, ça demande encore une certaine maturité, c'est pas encore prêt. Donc voilà, ne désespérez pas parce qu'on vous conseille d'être dans l'amour. Donc ça devrait s'arranger, à moins que ce soit une rencontre amoureuse. Seul l'avenir vous le dira. Voilà pour les personnes qui avaient choisi la carte Cupidon. Maintenant, on va voir quel est le résultat pour les personnes qui ont choisi cette carte qui parle d'amour tout simplement. Alors, nous avons
la passion, l'impulsivité et la perfection. Alors peut-être que vous vous étiez lancé avec une certaine impulsivité dans une relation sentimentale. Mais au final, regardez, avec la perfection et la passion, ça devrait pas trop mal se passer. Il faut voir peut-être que l'impulsivité, c'est quelque chose qui vous met à mal au jour d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y a eu la passion au début, que vous pensiez que votre moitié, votre amour était parfait ou parfaite pour vous, et puis il y a eu l'impulsivité, parce que ce tirage, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Vous seul pouvez le savoir grâce à votre histoire. Soit l'impulsivité, c'est ce que vous vivez maintenant, ou soit il peut y avoir une impulsivité qui va arriver par rapport à votre histoire d'amour maintenant, qui apparemment est quand même sous de beaux auspices. On va essayer de tirer une autre carte quand même, parce que l'impulsivité, ça me chagrine un petit peu. Vous avez la bonté. Donc vous voyez, dans l'ensemble, c'est un tirage qui n'est pas trop négatif. Avec la bonté, peut-être vous faut-il être bon envers vous-même, ou peut-être un peu plus respectueux de l'autre personne si vous pensez qu'elle est un peu trop impulsive, qu'elle ne vous apporte pas ce que vous voulez. Donc avec la bonté, de toute façon, tout ceci devrait s'aplanir. Il n'y a pas de raison, si vous faites les choses comme elles doivent se faire, si vous faites confiance à la personne, et bien normalement vous êtes un petit peu sur la voie de la guérison. Voilà, j'espère avoir apporté quelques éléments de réponse à vos questionnements. Ne prenez pas tout ceci pour acquis, bien entendu, il faut toujours bouger. Il ne faut pas rester dans la passivité à attendre que les messages qu'on vous a apportés se réalisent, parce que ça peut être un chemin qui vous est montré, mais vous n'êtes pas forcément obligé de suivre le message des cartes. C'est juste un conseil. Prenez les cartes comme des conseils. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve une prochaine fois pour un autre tirage sentimental si vous avez besoin de réponses. Bonne journée, au revoir.